suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais tester les crayons de couleur aquarellables de chez Action. Alors j'avais acheté la dernière fois la boîte de crayons de couleur normale de chez Action qui franchement moi pour le prix, si on achète chez Action de toute façon il ne faut pas s'attendre à de la qualité fifou ou à des produits on va dire entre guillemets semi-professionnels. Mais j'ai été vraiment super agréablement surprise par les crayons parce que ça me permettait de pouvoir faire des coloriages avec des couleurs vraiment claires. Alors, il y en a qui vont dire que c'est terne. Je préfère employer le terme pastel. On va dire doux, tendre. Voilà, pas du tout des couleurs peps. Et donc, du coup, hier, j'y suis allée. Alors, j'ai fait une découverte parce que, bon, j'y allais de temps en temps, mais bon, pas plus que ça. Et on en a un qui s'est installé juste à côté de la maison. Donc, du coup, de temps en temps, voilà, j'y vais un peu plus souvent qu'avant parce qu'avant, c'était pas dans ma ville. Et en fait, je me suis aperçue que le mercredi, c'est là qu'ils faisaient les promotions, sûrement le jour de lancement des promotions. Mais il y avait un monde de fous. C'était impressionnant. Et donc, du coup, j'ai fait mes petits rayons. Je trouve des trucs toujours sympatoches, pas trop chers. Et donc, du coup, j'ai vu ces boîtes de crayons de couleur aquarellables. Donc, des crayons de couleur qu'on peut travailler avec de l'eau. Il y avait plusieurs boîtes. C'était un petit peu le bazar, mais bon, ça, je pense que c'est donné à toutes les actions. Et j'ai pris ces deux boîtes. Alors, pourquoi c'est là? Parce qu'en fait, là, c'est la gamme de vert et là, c'est la gamme de rose-violet. Donc, c'est parfait. Ce sont des couleurs que j'utilise souvent. Elles étaient scellées par des petits post-it, donc je n'ai pas pu les ouvrir au magasin. Mais je les ai ouvertes dès que je suis arrivée. Et j'ai été super agréablement surprise. Parce que là, en fait, la mine, elle est beaucoup mieux que les crayons de couleur normales. Vous savez, les crayons de couleur, les autres, ils avaient une mine un petit peu rose, on va dire. Là, on dirait qu'on est sur du bois. Ils ont une forme triangulaire. Donc, moi, je sais que j'adore, je préfère les ronds parce que ça fait moins mal. Mais entre les ronds, les octogonaux, je sais plus comment dire. Et les triangulaires, franchement, je préfère donc les ronds. Et après, je préfère les triangulaires que ceux qui ont la forme octogone. Je vais y arriver. Ensuite, vous avez donc la marque dessus. DecoTime, Aquarelle Pencil, le numéro et le nom. Donc, ça change des crayons de couleur normales de la dernière fois. Donc, le prix, je crois que c'est 1,49 € ou 1,59 € le set de crayons. Vous avez donc du coup 12 crayons de couleur aquarellable, accompagnés de son petit pinceau. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut le pinceau. Hein. Moi, je sais que j'aime beaucoup utiliser les pinceaux à réservoir d'eau. Là, bon, on est sur du 100% synthétique. À tester. Après, je ne sais pas ce que ça vaudra, mais je pense que j'utiliserai mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai plus l'habitude avec. Donc, ça, c'est pour la gamme donc, des verts. Donc, on a du noir, du gris clair. Une belle gamme de vert mousse. Du vert un peu flashy et un peu de jaune avec un peu de marronné. Donc, c'est vraiment sympa. Et avec la boîte des roses, on est sur du bordeaux rouge. Un rose qui, alors, par rapport à la pointe, je pense que c'est pas le... Ça a l'air un peu plus clair. Mais bon, on testera tout ça. Un petit fluo, un autre rouge, mais beaucoup moins prononcé que celui-ci. Du orange, 2 roses tendres et là 4 violets dont un qui est super foncé. On peut faire des super trucs avec. Donc j'avais envie de tester ça avec vous et je vous propose après, une fois que j'aurai fini de tester comme il faut ces crayons, de faire la petite mise en couleur de quelques tampons de chez Coco Feeling, notamment des fleurs parce que j'ai envie, parce que je vous le dis, hein, mais avec ça j'ai aussi acheté des papiers chez Action. Et j'avais envie de faire un mini-album. Donc, moi, je vais travailler en fait ce mini-album que je vais faire avec les papiers d'Action. Je vais les travailler avec les tampons Coco Feeling pour faire une mise en couleur à l'aquarelle. Et après, là, ce sera sur un autre tuto que je vous présenterai un peu plus tard. Mais voilà, pour l'instant, je vais tester ces crayons. Et on va également tester une mise en couleur parce que le tester sur une feuille, c'est bien. Mais le tester en pratique, c'est mieux. Donc, on va commencer. Je vais juste aller chercher mon petit verre d'eau parce que je ne l'ai pas. Alors, c'est parti. Je vais faire un petit zoom. Et on va découvrir. Donc, je vais commencer par la boîte de la gamme verte. Je vais mettre ça là aussi, vous voyez mieux. Alors, je ne vais pas faire le noir gris tout de suite. Je vais faire vraiment le vert. Donc là, on est sur le 254, le mousse.
Alors, on teste. Alors, déjà ça, ils sont lumineux par rapport au crayon de couleur. On a toujours le côté qui s'effrite un peu. Moi, ce que j'attends de voir dans les crayons aquarellables, c'est savoir si on a encore après les traces du crayon, en fait. Parce que souvent, quand on fait de crayon aquarellable, notamment avec les feutres, en fait, il reste les traces du crayon. Et ça, pour moi, enfin, ça détermine tout. Après, franchement, même à sec, ils sont super jolis. Au niveau de la couleur, limite, vous voyez, je préfère ceux-là, même si on ne les aquarelle pas, travailler à sec que les autres. Parce que voilà, ils sont un peu plus lumineux. Ça passe. Voilà, après, j'appuie un petit peu dessus hein, quand même, pour avoir quelque chose de pas trop mal. Non, ça va, vous voyez que ça se tordait. Hop, franchement, ils sont super jolis. Les pigments de couleur, je les trouve vraiment très très jolis. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, j'ai testé les 6 verts. On passe sur le jaune, super lumineux. Après, on va voir pour les mélanger. Un jaune un peu plus soutenu. J'aime beaucoup ces jaunes-là. Et en plus, vous voyez, il les propose dans la gamme avec du marron. Et c'est vraiment bien. Franchement, au niveau de la pigmentation, bon là, on travaille, sachant que ce sont des crayons de couleur aquarellables, il faut les travailler avec de l'eau. Hein. Donc, à voir ce que ça va donner avec de l'eau. Roulement de tambour. Donc, je prends mon pinceau à réservoir d'eau avec mon petit sopalin. On essaye d'enlever s'il y a des résidus. Allez, on va tester par celui-ci. Est-ce que vous voyez bien? Je ne vais pas mettre de l'eau partout. Alors, celui-ci. Oh, sympa. Ouh là là, sympa comme tout. Ah, ça se dilue vachement bien. Le pigment de couleur. Et là, en plus, vous voyez, franchement, ce que je vous disais, c'est qu'on ne voit pas les traits des crayons. Ça fait vraiment aquarelle, en fait. On ne voit pas, vous voyez, comme les traits du crayon, ils s'atténuent. On ne les voit pas du tout. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que quand on voit les traits des crayons, je trouve que ça fait moche. Ah non, ils sont vraiment... Punaise. Et franchement, je ne pensais pas avoir un résultat comme ça. Ça fait... ils sont un peu crémeux. Quand on applique, on a quand même une bonne... Ouais, vous voyez, on ne voit pas du tout les traits du crayon. C'est vraiment super intéressant à travailler. J'ai hâte de voir les roses. Même le jaune, il est vraiment vibrant. On est vraiment sur complètement une autre gamme de crayons que j'ai testé la dernière fois. C'est impressionnant. Ah non, non, franchement, je suis vraiment... Regardez, on ne voit pas du tout les traits du crayon. Il reste que le pinceau, en fait. Alors, là, sincèrement, les couleurs sont très jolies. Alors, je ne sais pas si vous voyez aussi bien que moi. Mais les couleurs sont super jolies. Pas de trait de crayon. Ça se mélange vraiment bien de suite. Alors, je vais essayer, en fait, de les mélanger. Donc, je vais prendre, par exemple, celui-ci. Alors après, voilà, après au niveau de la texture quand on colorie, on est quand même sur du crayon bas de gamme. Hein. Mais le résultat final, ça, et je vais mettre du jaune. Le résultat final est vraiment super intéressant. Alors, on va essayer. Non, voilà, vous voyez, ça se mélange vraiment super bien. Là, j'ai appuyé super fort dessus et on ne voit pas du tout les traits du crayon. Et au niveau du mélange, alors là, vous voyez, si, c'est pas mal du tout quand même, même au mélange, hein.
franchement, c'est vraiment, enfin pour le prix, c'est vraiment bien quoi. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Alors là, vous voyez, on voit le trait du crayon ici. Mais bon, après, je ne me suis pas appliquée, j'ai fait vraiment à l'arrache. Mais non, c'est intéressant. Je vais tester les roses. Et après, on va tout de suite tester, en fait, sur une mise en couleur. Parce que c'est intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, hop. On va recommencer comme ça. Donc, un rose. J'essaye de le faire bien parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait correctement. Et du coup, c'est vrai que ça faisait un petit peu à l'arrache. Du rouge. Très joli. C'est vraiment le rouge du Père Noël, celui-là. Du rose. Ah, celui-là, c'est vraiment le rose Barbie. Alors, celui-là, il est sympa aussi. C'est un espèce de petit bordeaux rose. Alors, les mines se cassent. Je pense que les mines sont bien pointues. Et du fait que j'appuie, voilà, les mines se cassent. Après, voilà, on n'est pas sur une très grosse qualité au niveau du crayon en lui-même. Mais je trouve que le résultat final est vraiment très joli. En revanche. Ça, c'est un foncé aussi. Oh, il est joli celui-là. Ah, voilà, à savoir que les crayons aquarellables, normalement, on ne les travaille pas à sec. Il faut vraiment mettre de l'eau. C'est vrai qu'une fois, on m'avait posé la question. Est-ce qu'on peut les utiliser à sec? Normalement, non. Ce serait sincèrement, si vous voulez un beau résultat, il faut... Celui-là, il est sympa pour la peau. Il faut vraiment avoir il faut vraiment le travailler avec de l'eau. Si vous avez, par exemple, les... Derwent & Kent, si vous ne les travaillez pas à l'eau, vous avez vraiment toutes les couleurs, elles se ressemblent, elles ne sont pas très jolies. C'est vraiment au contact de l'eau que vous avez le pigment qui se dévoile. D'ailleurs, c'est pas évident parce que quand on colorie, si on n'a pas le nuancier, on est bizarrement surpris parce qu'on n'a pas du tout les mêmes couleurs qui correspondent en fait au coloriage de proprement dit. Ben, c'est pas mal. Je trouve que la gamme de couleurs est sympa. Alors après avoir une fois avec de l'eau, donc on va commencer par les plus foncés. Alors voilà, là on est vraiment sur un rose framboise. Il est très très sympa. Mais moi je suis, franchement, ça se dissout super bien. C'est vraiment agréable. Hein. Il y a vraiment de quoi faire des très jolis trucs. Avec les tampons tout à l'heure, là on va s'éclater. Non, franchement je valide. Pour des crayons de couleur aquarellables, parce que j'en ai testé plusieurs, hein, moi c'est vrai que je suis restée toujours sur les Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Ou même celui-ci, il est très joli. Ça c'est le Orange Halloween. Vous voyez comme on n'a pas du tout les traits du crayon. On a de suite en fait une couche de peinture qui est très très jolie. Franchement... je suis... Alors, c'est vrai que j'allais pas trop à Action parce que je vous ai dit, je n'en avais pas à côté de chez moi proprement dit. Il fallait que j'aille un peu plus loin. Donc, des fois, on y allait comme ça, vite fait. Mais les crayons, sincèrement, pour le prix, ça permet quand même, voilà, de se mettre sur le loisir de la colorisation. Et on peut avoir de très bons résultats avec les crayons Action. Moi, c'est vrai que... c'est important, voilà, de pouvoir se faire plaisir avec des produits. Moi, c'est la qualité hein, que je dis toujours. C'est pas parce que vous mettez le prix que forcément vous aurez quelque chose de bien. Alors après, voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Hein. On est sur une qualité basse au niveau Action par rapport au crayon que j'ai testé moi auparavant. Celui-ci, il est très joli aussi parce qu'il est clair. Mais on a quand même un réel résultat qui est vraiment très très intéressant par rapport au prix. On peut faire de très très belles choses. Vous avez vu ça? Franchement, je ne sais pas si vous avez vu tout ce que j'ai colorié en fait. Je crois pas. Mince. Je crois que j'étais hors caméra, donc je suis vraiment navrée. Mais voyez le résultat?
franchement, je suis super impressionnée. Très agréablement surprise. Beaucoup plus que par rapport aux crayons. Franchement, ceux-là, ils sont vraiment très intéressants. Alors, on va essayer de faire une mise en couleur avec des tamponnages. Donc, je vais partir sur ceux-là, parce que ce sont des fleurs qui sont super intéressantes à colorier, parce qu'en fait, vous avez, comme je le dis souvent, des surfaces relativement grandes. Alors, hop. Alors, si vous tamponnez pour de l'aquarelle, il faut tamponner à la Versafine. Parce qu'en fait, si vous tamponnez à la Memento, ça va baver et donc du coup, votre coloriage sera raté. Donc, tamponnez à la Versafine. Vous voyez comme cette fleur, elle est super sympa à utiliser. Ah, j'ai plus mes petites lingettes. Mince. Donc, je vais faire comme ça en attendant. Parce que la Versafine, ça a tendance à tacher les tampons si vous ne le nettoyez pas de suite. Donc vraiment, je vous conseille de nettoyer vos tampons directement si vous êtes un petit peu maniaque. Alors, on va se lancer. On va partir, j'ai mon petit nuancier. Bon, évidemment, j'ai tout mélangé mes crayons. On va partir sur, j'aimais bien celui-là, le rose cramoisi. Ça doit être celui-ci, je pense, le rose Barbie. Et l'autre au-dessus, ça doit être celui-là, je pense. Donc, on va essayer. Dans un premier temps, est-ce que je suis bien dans l'axe? Oui. On va rezoomer un peu. Dans un premier temps, je vais... Alors là, c'est vraiment du test. Je vais essayer, en fait, je vais colorier, vous voyez, juste à la racine. Comme ceci. Et après, je vais étendre la couleur avec de l'eau. Généralement, c'est comme ça que je fais. Avec les autres crayons, on a des résultats sympas. Donc, on essuie bien son pinceau réservoir d'eau pour pas avoir trop d'eau et pour pas que ça dégorge d'eau. On va sur la pointe de ce qu'on a appliqué et on étire en fait la couleur. Vous voyez, on a vraiment un super joli pigment parce que la couleur s'étire vraiment très bien. Après, on revient vers le centre de la fleur et on tapote un petit peu pour avoir un léger fondu. Franchement, le résultat, il est vraiment top. Ah non, franchement, j'aime beaucoup le résultat. Hein. Très sincèrement, je pense... Alors, j'aimerais bien trouver le coffret des bleus. Il faudrait que j'aille voir s'il n'y a pas les bleus. Parce que vous voyez, comme ceci, vous tapotez et après on étire en fait le pigment sur la fleur. Non, franchement, j'ai pas l'action, mais franchement, je suis très agréablement surprise des crayons. Alors, je vais essayer avec une couleur peut-être un petit peu plus claire pour voir. Si, ça marche. Hein. Ça marche vraiment bien. Franchement, si vous avez envie, honnêtement, c'est un petit conseil de Marie, si vous avez envie de vous lancer dans le crayon aquarellable, que vous n'avez pas trop de budget pour consacrer dans un premier temps ou pour tester, mais foncez action. Vous ne serez pas déçus. Vous avez des très beaux résultats avec. Je vais essayer de prendre un autre crayon de couleur aquarellable pour que vous voyez la différence. On est sur quelque chose de vraiment sympa. Si je prends par exemple les crayons couleur Albrecht Dürer, que je reprends avec un rose, le rose Barbie. Hop, on étire. Franchement,
Vous voyez la différence? Moi, personnellement, au rendu final, attention, parce qu'après, en ce qui concerne la qualité du crayon, en ce qui concerne la qualité du bois, en ce qui concerne la mine, il n'y a pas photo. Les Faber-Castell Albrecht Dürer sont au top. Quand vous comparez le rendu final de votre création, donc après, en fait, ce qui va faire la différence, je pense, ça va être sur l'utilité du crayon. La façon dont on va utiliser le crayon, le confort du crayon, le confort de la mine. Voilà, c'est mieux les Faber-Castell que les Action. Après, au niveau rendu final de la création, c'est-à-dire au rendu final de votre colorisation, franchement, je trouve que ça se vaut. Alors, je vais essayer de trouver un violet. Non, franchement, ça ressemble beaucoup, hein. Sincèrement, on va les mettre à côté pour voir. Franchement, c'est super. Le résultat est très, très intéressant. Ouais, franchement, le résultat des crayons aquarellables de chez Action. Alors, je vais vous montrer exactement lesquels que c'est parce qu'il y a plusieurs modèles. C'est vraiment ceux-là. Hein. Donc, c'est le Deco Time. Je crois pas que c'était Deco Time, la marque des crayons secs. C'est Deco Time. C'est les aquarelles pencil par 12. Donc, c'est dans une petite boîte en métal. Je me suis trompée de couvercle, évidemment. C'est dans une petite boîte en métal comme ceci. On n'a pas testé. Je vais tester le pinceau qui est vendu avec. On va tester avec, tiens, du vert. Alors, je suis pas très pinceau, moi, quand je fais de l'aquarelle. C'est vrai que... Bah, franchement, ça va, hein. Ça fait le taf, comme qui dirait. Et en fait, vous voyez bien, on ne voit pas du tout les traits du crayon. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Oula, j'ai mis beaucoup d'eau. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que quand vous voyez les traits du crayon, ça vous fait vraiment une démarcation et vous avez du mal, en fait, à faire le fondu entre les deux. Après, on va essayer le jaune comme ceci. En fait, vous voyez, ce que je fais, c'est que je colorie bien au niveau du début. Après, entre les deux, je fais des petits ronds plus légers. Comme ça, quand je passe mon eau dessus, on va chercher éteindre au plus loin. Il ne faut pas mettre trop d'eau. Le pinceau, j'ai du mal à gérer, moi. Et après, vous étalez au plus foncé. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, on va essayer de le faire en 2 couleurs. Alors, on va faire... Celui-là, je n'aime pas trop ce vert. On va faire celui-ci. Et on va prendre du rose. On va prendre celui-là pour faire à la pointe. Je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau parce que je gère plus comme ça. Donc, je fais pareil. J'étale donc mon vert ici. Je vais chercher à la racine. J'essuie pour enlever le vert. Je passe au rose. Et ensuite, je viens mélanger les deux. Et on s'aperçoit qu'il n'y a vraiment pas de démarcation dans la... Alors, moi, j'aime bien tapoter, vous voyez. Alors là, il y a un peu beaucoup d'eau. Alors, après, ce qu'on peut faire, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je fais les modifs avec ça. Alors, voir comment ça fait. Ben, ça fait pareil, c'est très bien.
Je me sers de cette technique quand je veux faire des retouches. Non, c'est très bien. C'est intéressant. On peut faire, vous voyez, des dégradés à 2 couleurs. Donc, par exemple, on va prendre du rouge. Et l'orange flashy. C'est celui-là ou c'est l'autre? C'est celui-là. On va voir si on va obtenir un vert entre les deux. Je regarde que je suis toujours dans l'axe, oui. Pourquoi je dis vert? Ça fait pas vert, je suis bête. Et c'est super joli. Vous avez vu ça? Alors, on peut même faire comme ça pour que ça fuse. Non, franchement, je vais aller voir si je peux pas trouver une boîte de bleu. Non, franchement, je suis super contente de ce crayon. Donc, c'est les crayons Action, 1,49 € et franchement, ça vaut vraiment. Vous avez vu? Oh, franchement, le rendu, il est super sympa. Et faites voir si on fait du comme ça. Avec du orange. Alors là, j'en mets pas beaucoup parce qu'il est très très pigmenté. Non, c'est très intéressant. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, sur tout ce qui est aquarelle, vous allez très rarement me voir colorier avec des godets d'aquarelle. Je ne sais pas du tout m'en servir. Je ne sais pas du tout jauger mon eau. À chaque fois, c'est la piscine sur la feuille. Pour tout ce qui est aquarelle, mise en couleur à l'aquarelle, je suis à 300% sur les crayons de couleur. Au niveau des crayons de couleur que j'avais testés, mes tout premiers crayons de couleur, ça a été les crayons de couleur, les Inktense de chez Derwent, que j'aimais beaucoup, qui étaient très 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 pigmentés. Par contre, vous avez une gamme de couleurs qui était vraiment pas du tout à mon goût. En fait, sur une boîte de 72, vous deviez avoir entre les gris et les marrons moins 25 crayons. Donc, étant donné que le gris, c'est quelque chose que je me sers très rarement. Le marron, je suis plus dans les couleurs marron clair, un peu caramel. Et c'était beaucoup de marron foncé. Donc du coup, en fait, j'étais vraiment déçue par rapport à ça. Au niveau des verts et des bleus, vous aviez une belle gamme de couleurs qui était vraiment très très lumineuse, très intéressante. Au niveau des roses, bah, c'était presque inexistant, il y en avait très peu. Vous aviez pas, on ne pouvait pas faire la couleur chair pour les visages et tout ça. J'étais très très déçue. Tout ce qui était jaune orangé, c'était super joli. Par contre, voilà, c'était des crayons, en fait, qui étaient très flashy. Et voilà, j'ai du mal à m'en servir parce que, voilà, j'étais vraiment restreinte au niveau de la gamme de couleurs. Et du coup, ben, je les ai pas gardés. Je les ai gardés quelques mois et après, je les ai revendus parce que c'était pas top. Et après, j'ai acheté, du coup, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Alors moi, je les aime beaucoup parce qu'en fait, ils sont la même teinte que les polychromos, avec les mêmes numéros. C'est-à-dire que vous pouvez jouer entre l'aquarellable et pas l'aquarellable avec les deux. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et j'aimais beaucoup aussi leur texture pour pouvoir colorier et pour pouvoir mettre en couleur. Elle était très intéressante. Ensuite, maintenant, avec ceux-là, au niveau résultat final, très sincèrement, on est à équivalence avec l'Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Après, la différence de prix, enfin, les Albrecht Dürer, je crois, hein, de mémoire, je vais peut-être dire des bêtises, mais ça doit être 1,80 € ou 2 € le crayon. Là, vous êtes avec Action sur une boîte de crayons de couleur de 12 crayons de couleur aquarellables à 1,49 €. Donc, c'est même pas le prix d'un crayon. Et au niveau rendu final de la création, on est vraiment sur une proximité identique. Après, sur ce qui est de la qualité du crayon, vous allez sûrement faire moins longtemps d'un crayon comme ceci que les crayons de couleur Albrecht Dürer de Faber-Castell. Mais d'un côté, est-ce qu'il ne faut pas en acheter plusieurs de comme ça et moins de l'autre? Enfin, après, voilà, ça appartient à chacun. Moi, je sais qu'il y a des trucs, je préfère en acheter 3. Ça ne me dérange pas que d'en acheter un et qu'après, après, un jour ou l'autre, il faudra en racheter aussi. Hein, parce que quand vous les avez tout petits comme ça, c'est pas pratique.
Mais voilà, franchement, pour se faire la main, pour une première acquisition, pour se lancer dans le crayon de couleur aquarellable, vous pouvez vraiment sérieusement y aller les yeux fermés. Ça sera pas... Moi, enfin, même moi qui ai les Albrecht Dürer, je vais aller voir si je trouve une boîte de bleu. J'aurai bleu, vert et rose. Après, si je trouve une boîte de jaune, rouge et tout ça, je prendrai aussi. Parce que je trouve qu'ils sont très, très intéressants à utiliser. Je ferai un nuancier avec. Et j'utiliserai plus cela, en fait, que les crayons de couleur secs qu'on a utilisé la dernière fois lors de la vidéo. Les crayons de couleur secs, je les utiliserai pour des coloriages très particuliers. Mais voilà, si je veux faire de l'aquarelle, au niveau du crayon de couleur, ceux-là, ils sont très très intéressants. Le résultat est vraiment super sympa à faire. Après, voilà, je ne sais pas si c'est des produits qui suivent tout le temps. C'est vrai que, ouais, comme je vous disais, j'y allais pas souvent avant, donc je sais pas trop. Mais franchement, même pour faire des fonds, vous voyez, pour faire des fonds tout simplement. Après un fond, par exemple, je vais vous faire un tamponnage comme ceci. Alors ça, c'est au passage, je vous le dis, c'est un tampon de chez Coco Feeling de la dernière collection Dame de Cœur. Et c'est un gros coup de cœur parce que je trouve que ce tampon, on peut faire plein de choses avec. Donc c'est le tampon carte à jouer et ça permet de faire des toutes petites créations qu'on peut s'échanger entre copines. Ça permet de faire des centres de cartes aussi. Vous savez, une carte de vœux on veut mettre quelque chose au milieu en relief en avant. C'est vraiment super intéressant à utiliser. Alors, je vais vous montrer qu'on peut faire avec de l'aquarelle. Hop, un fond avec une petite carte comme ça. Hop, on va enlever celui-là. Alors, pareil, hein, Versafine. Donc, je tamponne. Voilà, donc là, vous avez la petite carte. Et en fait, pour faire un fond à l'aquarelle, vous avez plusieurs techniques. Soit vous allez directement chercher l'encre sur la pointe, comme je vous ai montré, mais bon, c'est pas forcément facile parce qu'on ne voit pas sur une grosse surface. Soit vous pouvez, alors, on peut prendre ça. Je vais vous faire d'abord, je vais vous montrer les différentes techniques que moi j'utilise. Donc, soit vous prenez, on va partir sur un fond, dans les fonds roses. Hein, moi, j'aime bien le rose. Donc, vous faites le bord de votre carte ou de votre fond, là où vous voulez en faire. Et en fait, vous allez... Alors là, on peut vraiment faire comme ça parce que vous n'avez pas les traits du crayon. Ça va être vraiment la façon de voir s'il y en a ou pas. Donc en fait, là, on dépose du pigment. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc on peut faire comme ça. En fait, vous faites votre fond. Alors là, il n'y a pas de technique. Hein. C'est je colorie bêtement. Là, je vais mettre un peu plus foncé. Après, tout ça, ça va se fondre. Oh, vous savez quoi? Ça me fait penser aux cartes de Uno. Avec le numéro autour et voilà, au milieu. Voilà. Et ensuite, on va partir sur du comme ça. Alors, là, j'ai pas un papier qui est spécialisé pour le crayon de aquarelle. Donc, peut-être que je vais avoir le papier qui va gondoler ou s'effriter. J'ai essayé de faire ça sans faire la piscine. Allez, on va
prendre celui-ci. Avec un... Je fais vraiment du mélange. Hein. Voilà. Donc, vous voulez faire votre fond comme ça. Soit vous y allez au crayon de couleur, au pinceau. Donc là, j'ai pas besoin de... Il faut vraiment qu'il y ait de l'eau. Donc, hop, on mélange. On fait des petits ronds. Alors, généralement, on essaye de faire toute la couleur pour pas qu'après, ça mélange trop partout. Après, on fait le rouge. On descend dans le orange. Alors là, je vais essuyer parce que je vais passer sur du jaune. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait de l'eau. Et voyez, vous allez avoir votre fond comme ceci. Donc là, je mélange bien. Et vous apercevez que les traits du crayon, on les voit quasiment pas. Enfin, ça, c'est quelque chose de... Ouais. Parce qu'une fois, j'avais essayé, vous savez, les feutres. C'était les écolines. Et en fait, une fois que vous coloriez, si vous aviez une partie blanche et que vous voulez étaler le pigment, ben en fait, vous voyez la démarcation du feutre. Et ça, je trouvais ça nul. Donc voilà, par exemple, pour un fond à l'aquarelle, on s'aperçoit qu'on a une très bonne adhérence, un très bon pigment et ça se mélange vraiment super bien. Après, donc voilà, vous voyez, c'est pas tout à fait sec. Le résultat du fond, donc du tampon, de la petite carte. Et après, ce que vous pouvez faire, donc on découpe les tamponnages. Bon là, j'ai fait avec du test de couleur, donc en règle générale, quand je fais du scrap, j'essaye d'harmoniser au mieux l'ensemble de tout ça et que ce soit harmonieux les tamponnages mis en couleur les uns avec les autres. Mais c'est pour vous montrer, franchement, que ces crayons de chez Action, ils sont vraiment super sympas. Et je ferai un coloriage. Alors, peut-être les tamponnages, comme je vous disais en début de vidéo. J'ai également acheté des papiers de chez Action. Je vais vous les montrer. Et je vais faire un mini-album dedans. Donc, il y en a un que j'ai pris juste parce que c'était du rose et du noir et que bah, j'aime beaucoup ces couleurs. C'est des papiers un petit peu géométriques. Je suis pas du tout géométrique, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Hop, vous voyez, ça peut être super sympa. Alors là, il faut bien les découper au cœur pour pas avoir de partie blanche, que ce soit plus joli. Ces fleurs, je les aime beaucoup. Elles sont super sympas à travailler. Vous voyez, ça vous fait vraiment... Et là, on est vraiment sur de la mise en couleur avec des crayons Action. Donc, je voulais vous montrer les papiers que je me suis pris également donc chez Action. Alors, ils ont augmenté les prix des papiers parce que je sais qu'au tout début que je faisais du scrap, je prenais les papiers chez eux. Enfin, j'avais été donc à Action à Tombouctou chez moi là. Et j'avais pris plusieurs blocs et ils n'étaient pas à ce prix-là. Là, ils sont à 2,99 je crois. Bon, c'est vraiment pas cher hein, parce que vous avez 28 feuilles dedans. Je vous assure que c'est pas le prix comme ça que maintenant. Ça a énormément augmenté, ça aussi. Et donc voilà, j'ai pris celui-ci de Pâques et celui-ci, comme je vous disais, dans les géométriques, forme plutôt géométrique, mais je me suis dit, ça peut être sympa. Des fois, vous savez, j'aime bien faire des pochettes quand j'envoie un courrier. Des fois, je prends du papier de scrap pour pouvoir faire les enveloppes et je trouvais que c'était sympa. Donc celui-ci, c'est Secret Jardin. Il n'en avait qu'un. C'était le dernier et j'aime beaucoup par rapport à la gamme de couleurs qu'il propose. Donc, sur les blocs Action, vous avez toujours un papier, enfin pas toujours, mais là pour le coup, vous avez un papier donc à motif, dessiné très joli. Et après, vous avez le même, mais avec des touches de foil, on dit, donc un petit peu de brillant. Donc, c'est sympa comme tout. Moi, ce que je fais souvent, les papiers qui sont comme ça, très colorés, tout ça, j'aime bien les assimiler avec du papier blanc parce que ça permet de faire des super créations. Et ça permet, vous voyez, par exemple, ce papier-là avec des radis, ça m'inspire pas trop. Mais je me suis dit, voilà, il suffit d'une bande de couper,
sur du papier blanc avec un petit embellissement. Après, tout dépend ce qu'on fait, mais par exemple, si c'est un mini-album sur le jardinage ou des choses comme ça, vraiment, ça passe bien. Alors là, vous l'avez pas tout le temps le foil parce que là, vous l'avez pas. Donc, vous avez 2 papiers normaux. Celui-ci, j'ai trouvé sympa. Alors moi, ce que j'aurais tendance à faire, j'aurais tendance à détourer tous les petits carrés et me servir du fond pour faire un petit effet de transparence. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était sympa. Là, et là, vous avez du coup le tour des petites cases en doré. Là, vous avez une jolie, j'allais dire une jolie tapisserie. Ouais, c'est un petit peu ça. Non, un joli papier vert. Pareil, là, vous voyez, il n'y a pas de foil sur celui-ci. Mais très sympa à utiliser, pareil, en complément, soit avec dans les tons un petit peu marronnés. Enfin, c'est un style un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est vrai que j'ai quitté le style, vous voyez, le style flashy comme ça, j'ai un peu quitté. Je suis plus sur des choses un petit peu plus douces. Celui-ci, j'aime beaucoup, il est très intéressant. Pareil, on peut le découper pour faire des petits badges. Donc pareil, là, il n'y a pas le foil. Alors ensuite, là, on est sur du papier, c'est toujours du 220 grammes, donc c'est du papier intéressant à travailler. Après, de mémoire, ils avaient tendance à se déchirer. Donc moi, je m'en sers vraiment beaucoup, les papiers comme ça. Si je fais un mini-album, je vais faire ma structure et mes pages avec du papier blanc solide, costaud. Et je vais faire en fait des revêtements avec le papier action. Mais le papier action, je ne vais pas le plier parce que quand déjà, il n'est pas teinté dans la masse. Donc, c'est-à-dire que si vous le pliez, que vous grattez, vous allez avoir le papier blanc en dessous. C'est un papier imprimé dessus. C'est comme des fois, par exemple, si vous avez un papier qui est rouge, si vous le déchirez, si vous prenez du cardstock, il va être rouge à l'intérieur aussi. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai avec le plioir, quand on le passe, c'est un papier qui est un peu fragile. Donc, là, vous avez les petits brillants. C'est joli comme tout. Donc, c'est vrai que pour les mini-albums, je vais me servir de ce papier vraiment pour le revêtement de mes pages. Celui-ci, il est très sympa aussi. J'aime beaucoup celui-là, ouais. Celui-ci avec des petites fleurs aussi, il est chouette comme tout. Là, vous avez des petits brillants. Celui-ci, j'aime moins. Bon, après, il en faut pour tous les goûts. Avec le petit brillant aussi, là. Celui-ci était original. Alors voilà, ça, je le vois plus sur des petits... Vous savez, quand vous voulez faire tout simplement des découpes à la matrice de découpe, ça peut être chouette aussi. Celui-ci est intéressant également. Vous voyez, si vous avez par exemple du papier blanc en dessous, vous pouvez faire un super rendu. Ou avec des petits... C'est pas le même pourtant. Ah si, c'est le même, sauf qu'en fait, c'est pas imprimé en blanc. Après, vous avez celui-ci, que j'aime moins, et un peu trop foncé à mon goût. Celui-ci, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. Après, vous avez celui-ci que j'aime moins. Je sais pas, les petits motifs. Celui-là. Et après, voilà. Ça, c'était le premier pack. Donc, vous voyez, c'est sur un côté un petit peu... oui, un petit peu... Enfin, pas dire printemps, mais un petit peu, en fait. Voilà. Donc, dans les tons bleu-vert, j'aimais bien. Celui-ci. Et donc, après, il y a celui-là, comme je vous disais. Qui est vraiment sur du papier style géométrique. Alors ça, c'est un peu plus difficile à utiliser pour moi. Mais des fois, vous savez, quand vous faites un mini-album, vous partez sur un mini-album au fond blanc ou au fond craft ou au fond noir. Et vous voulez mettre, par exemple, une petite pochette pour glisser des tags ou des photos. Bah, c'est ce genre de papier voilà, que j'aime bien utiliser. Ça permet voilà, de mettre une petite touche de couleur, mais pas trop. Ça, c'est pas mal aussi. À travailler avec du gesso blanc, ça peut être sympa. Et un pochoir aussi. Donc là, il n'y a pas de foil. Bah, du rose, ça, c'est du passe-partout. Même après, vous voyez, quand vous voulez faire... Vous avez fait une carte, vous avez besoin de faire un tour de carte. C'est le genre vraiment de papier qu'on peut servir les yeux fermés. Et on n'a pas trop de... Comment dirais-je? De remords de couper dedans. Après, vous avez celui-ci aussi. Avec le petit doré là également. Celui-là. Donc ouais, même après à déchirer, ça peut être sympa. Celui-là, je l'ai plus pris, voilà, parce que c'était des couleurs
que j'utilise de temps en temps. Du beige qui est pas mal, qu'on peut combiner avec l'autre papier et l'autre pack. Celui-ci également qui est en laiton doré. Alors celui-ci, j'aime beaucoup. Je ne me vois pas comment l'utiliser. Après, il suffit de voir la bonne création. Mais c'est vrai que là, celui-ci ne m'inspire pas du tout. Celui-là, bah, c'est très bien pour des fonds ou même pour faire des matrices de découpe. Celui-ci, j'ai trouvé sympa. En fait, je pensais, hop, couper les bandes pour faire justement mettre en dessous des titres ou des étiquettes. Je trouvais que c'était chouette. Avec la petite touche de doré. Ça, pareil, c'est du fossé pour des fonds de carte ou des matrices de découpe. Celui-ci aussi, il est vraiment chouette. J'aime beaucoup celui-là avec le doré, c'est sympa comme tout. Après, vous avez celui-ci dans les tons un petit peu géométriques, c'est pas mal. C'est pas fifou, mais c'est pas mal. Le noir qu'on peut faire donc des découpes. Ça en fait pas mal, hein. Du rose, voilà. Le rose, je m'en sers tout le temps, moi, donc ça peut être sympa. Après, même, je vous dis, même pour des enveloppes, hein, vous voulez faire une enveloppe pour envoyer une petite carte en scrap, ça fait une petite création personnalisée, c'est sympa. Et puis après, de toute façon, ça va à la poubelle, donc... Celui-là, ça fait penser à l'été. Et voilà. Et ça, donc, c'est le deuxième pack. Alors, celui-ci, je ne m'étais pas dit de faire un mini-album avec. Je suis plus partie sur celui-là. Donc, voilà, c'est quelque chose que je ferai courant février ou même au mois de mars. Je ne me mets pas la pression. Je ferai quand j'en aurai envie, que je me serai inspirée. Après, voilà, je partirai beaucoup sur des tamponnages donc de Coco Feeling, notamment sur les fleurs et feuillages, pour faire vraiment quelque chose de printanier. Et voilà, quelque chose d'assez facile pour que vous puissiez avoir la possibilité de le refaire si vous en avez envie. Et voilà, toujours avec le moindre coût de matériel, ça sera du scrap accessible à tous. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu, un petit tuto blabla. Donc je reviens pour ces crayons couleur aquarellables de chez Action qui sont vraiment une pépite. Je vous les recommande les yeux fermés. Ils sont super. Alors j'ai pas essayé de les tailler. Je vais voir pour les tailler. Là ça va être la chute. Bah non, c'est nickel, hein. Nickel. Non, franchement, je vous les recommande vraiment. Donc, je rappelle vraiment la référence que c'est parce que c'est important. C'est les aquarelles pencil de chez Decotime à Action. Donc, je pense qu'ils sont rangés, proposés par gamme de couleurs. Là, c'est les verts, il y avait les roses. Je pense qu'il doit y avoir peut-être les couleurs chaudes, couleurs froides avec les bleus. Après, avec les rouges, oranges et jaunes. Enfin, je vais voir. Si jamais j'y retourne et que je les trouve, vous le saurez. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Ciao!